Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mes investissements sur mon PEA en août 2022. On va donc parler des mouvements qu'il y a eu sur mon PEA le mois dernier, donc en juillet 2022. On attaque tout de suite avec la valorisation de mon PEA. Ce mois-ci, le PEA est valorisé à 2023 euros. 2023 euros, dont 179 euros de moins-value latente, c'est-à-dire que je suis en perte de 179 euros. Évidemment, je n'ai pas réalisé ces pertes, c'est-à-dire que je n'ai pas vendu mes actions. Elles sont en négatif pour l'instant, mais ça n'est pas un problème du tout. Cette moins-value représente 8,15% de mon investissement. Et on va parler maintenant de la plus-value et de la moins-value de chaque ligne en pourcentage. Donc tu vas voir le nom de chaque action et la plus-value ou moins-value qui est associée. Alors tout d'abord, la première ligne de mon portefeuille, c'est l'action Vinci qui est à plus 2,86%. La deuxième ligne, c'est l'action Eiffage qui est à plus 4,2%. La troisième, c'est l'action Bouygues à moins 9,45%. Ensuite, on a Société Générale à moins 5,08%. AXA à moins 4,86%. D'ailleurs, n'hésite pas à prendre des notes si jamais tu veux savoir quelles actions j'ai en portefeuille. On me le demande souvent. Eh bien, je suis en train de te le dire, donc n'hésite pas à prendre une petite note sur ton téléphone ou un petit carnet et à noter le nom de ces actions. Après Société Générale, on a AXA à moins 4,86%. Vicat à moins 8,12%. Michelin à moins 4,15%, Kaufmann et Broad à moins 2,65%, M6 Métropole TV à moins 16,05%, Nexity à moins 18,11%, Amundi à moins 4%, Stellantis à plus 3%, BNP Paribas à moins 14,93%, qui d'ailleurs m'intéresse fortement à ce prix-là à renforcer, ACS à moins 9,9%, Veolia à moins 7,3%, TF1 à moins 14,44%, Ruby à moins 15,47%, Crédit Agricole à moins 12,75%, et attention, la dernière, la plus petite ligne de mon PEA qui a énormément baissé, c'est l'action Score à moins 33,94%. Je l'ai acheté à un prix où le rendement était déjà très élevé sur le dividende, sauf que là, avec les résultats financiers très mauvais qu'elle a annoncé pour son premier semestre où elle est en perte nette assez importante, l'action Score a encore dévissé très fortement. Ce mois-ci, elle a perdu, je sais plus, il me semble 17%. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ce mois-ci, l'action Score a perdu 17,9%. Et donc, sur la totalité depuis mon achat, on est à moins 33,94% sur cette action. Sur le PEA, il y a donc deux actions que j'ai achetées ce mois-ci. Donc, malgré la moins-value latente, par rapport au mois dernier, on est quand même à plus 157 euros. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, on est quand même sur un PEA qui est en progression et surtout le marché est en train de se relever déjà aux États-Unis ce mois-ci et donc ça devrait probablement suivre sur la zone euro dans les mois qui suivent parce qu'on est toujours un petit peu en retard, on est toujours un peu décalé. Donc en tout cas ce mois-ci je suis quand même à plus 157 parce que j'ai réinvesti, donc on fait quand même grossir de la ligne, on augmente le nombre d'actions en portefeuille et donc le nombre de dividendes qu'on perçoit chaque année, donc on est quand même sur une progression. Demain, je te fais le bilan de mon compte titre. Le compte titre, il est il était en tout cas en légère moins-value à la fin du mois de juillet. Là, déjà début août, j'ai pu constater qu'il était en plus-value, donc ça ne va qu'en s'améliorant, mais je te fais le bilan demain et tu vas voir que le compte titre se relève très très bien par rapport au mois dernier, par rapport même aux 6 derniers mois où il était en baisse. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc demain pour la même vidéo sur le compte titre. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.